Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Pekoudé, Tafshin P. Bet. Alors, c'est un chiour extraordinaire de Rav Rosenblum que ma mère, elle m'a envoyé en début de semaine, que j'ai eu le temps un peu, Baruch Hashem, de travailler. C'est aussi imprimé dans son livre. Parashat Pekoudé, la majorité des années, c'est Vayakel Pekoudé. Cette année, on a Vayakel à part et Pekoudé à part. Alors, venez, on va lire Bezrat Hashem Idbarach. On va commencer le premier pasouk de Pekoudé. Et les Pekoudé à Mishkan, qui peut me traduire le mot Pekoudé? Mazé Pekoudé. Les instructions, les tâches. Bravo. Kol hakavod. Pekoudé, c'est comme un ordre. C'est comme Veata Tetzavé et les Pekoudé. Voici les tzivouim. Voici les ordres que Hachem il a ordonné de faire le Mishkan. Mishkan Haedut. Asher Poukad qui a été ordonné. Le Midrash, le Unkelus, il dit et les minyané. Voici les minyanim, ça veut dire les comptes, tout ce qui a été compté. Avodat Alvim, la Avodat des Lévim, Beyad de la main de Itamar, Ben Aaron à Cohen. Ou Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehuda, Asa, et Kol Asher Tziva Hashem et Moshe. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, de la tribu de Yehuda, il a fait tout ce que Hashem il a ordonné à Moshe. Qui peut me dire à Botaï dans cette paracha combien de fois il y a écrit Asher Tziva Hashem et Moshe? Combien de fois on dit Asher Tziva Hashem et Moshe? Que Hashem a ordonné Moshe. Impressionnant. Alors j'aimerais bien que tu le comptes. Tu vois? Attends. Asher Tziva. Combien de fois il y a écrit Asher Tziva Hashem et Moshe dans la paracha de Pekoudé? Alors, Johanna qui fait le Baal HaTurim. Attends une minute. Vous allez ouvrir le livre. Combien de fois? Il faut que j'aille ouvrir le livre. Ah, Razak. Déjà, la première fois, regardez, Krol Asher Tziva Hashem et Moshe. Il y a énormément de fois Asher Tziva Hashem, Asher Tziva Hashem et Moshe, Asher Tziva Hashem et Moshe, Asher Tziva Hashem et Moshe. Énormément de fois. On va essayer de voir le nombre, Bezrat Hashem Itbarach, dans la paracha Rabotai. Dans la paracha de Pekoudé, il y a Asher Tziva Hashem et Moshe, on ne parle que des ordres. Dans la paracha de Teruma, ou les parachiotes d'avant, il y a écrit Vayaras, 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 il a fait. Jamais il y a écrit Asher Tziva Hashem et Moshe. Pas une fois on dit qu'Hachem il lui a ordonné. Dans Parashat Pekoudé, il n'y a pas écrit Vayaras, il n'y a pas écrit une fois et il a fait Vayarasu. Non. Mais par contre, une tonne de Asher Tziva Hashem et Moshe. Alors venez, on essaye de comprendre combien de fois Dieu, dans combien de parachiotes Hachem il parle du Mishkan. Ça fait combien de temps qu'on est en train de parler du Mishkan, Rabotai? Avant la semaine prochaine d'arriver au Korbanot. Ça commence à Teruma, non? Oh, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. 5 fois, on a 5 parachiotes des Korbanot, du Mishkan. Et Rabotai, on se répète énormément. Dans ces parachiotes, il y a énormément de répétitions. Celui qui lit la paracha, il voit combien Aaron, ça se répète. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi combien de fois on se répète Zahav, Kesef, Nehoshet, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, Aholiav, Vayaas, et il a fait ci, il a fait les Kerachim, les Adanim. Une tonne de fois on te répète. Il dit le Ramban, tellement que c'était cher aux yeux d'Hachem, le service du Mishkan, qu'il a répété et répété et répété. Comme lorsque tu comptes de l'argent, que tu es tellement heureux d'avoir de l'argent dans les mains, que tu la comptes et recomptes et recomptes et recomptes. Il dit Shlomo Ameler, Messir Osno Mishemora Torah, celui qui enlève ses oreilles d'écouter la Torah, Gam Tfilato To'iva, sa tfila est une abomination. Messir Osno Mishmora Torah, celui qui retire son oreille d'écouter la Torah, Gam Tfilato To'iva. Qui peut me dire le lien entre quelqu'un qui ne veut pas écouter la Torah et que sa tfila elle est abomination? Pourquoi?
Ma Kesher, quel est le rapport entre les deux? Et alors, je ne veux pas écouter un shiur Torah. Pourquoi ma tfila est une abomination? Messir Osno Mishmor à Torah, celui qui enlève ses oreilles d'écouter la Torah, Gam Tfilato Toriva. C'est un pasouk. Il dit le Gaon de Vilna, écoutez bien, celui qui écoute un chidouche Aaron, qui a déjà écouté. Et tu dis, bon, ça va, je l'ai déjà écouté, je connais. Ça va, je l'ai écouté plein de fois. Ou il y a quelqu'un à la synagogue, il vient te voir, Philippe, il est tout content, il te dit un chidouche. Mais tu le connais, ce chidouche. Tu l'envoies balader, tu lui dis, hey, tu me l'as dit l'année dernière. Alors, comme on se présente devant Hachem et on dit, Hachem, je t'en supplie, envoie-moi la parnassa. Has Veshalom, il nous envoie balader, il nous dit, mais tu l'as dit déjà hier. Tu me l'as déjà demandé le mois dernier, la parnassa. Toi, tu as envoyé balader le monsieur qui t'a dit un chidouche parce que tu le connaissais. Et... alors, moi aussi, Has Veshalom, je t'envoie balader et lorsque tu viens me répéter la même fila. C'est ça le lien. Il dit le Gaon de Vilna, mais si Rosno Mishmoa Torah, celui qui bouge ses oreilles d'écouter même quelque chose de connu, même quelque chose qui est à doigt, il vient, il dit je ne veux pas l'écouter parce que je l'ai déjà écouté. Alors, Gam Tfilato Toreva, cette fila est une abomination. Pourquoi est une abomination? Parce que Rabotai, cette fila. Excuse-moi, c'est 18 Oui. fois. 18 fois. Oh là 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 là, Shri Chachamouch. Heureusement que je t'ai laissé le temps. Heureusement que je t'ai laissé le temps. C'est une merveille ce Ramouche. Celui qui vient et qui dit au Rav, j'ai déjà écouté. Alors Hachem, il lui dit, j'ai déjà écouté. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, ce qui dit le livre Zevar Toda. Cette semaine-là de Pekoudé, dommage, il nous reste qu'une fila de Minha. C'est un des moments propices pour écouter notre filote. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, on montre à Hachem que même ce qu'on a écouté dans Terouma, on le réécoute dans Tetzavé, et l'on réécoute dans Kitissa, et on réécoute dans Vayakel, et on réécoute dans Pekoudé. Et comme Pekoudé, c'est entièrement une répétition du fait qu'on montre à Hachem que quoi? Qu'on tend l'oreille pour écouter ce qu'on a déjà écouté, alors Hachem, il tend l'oreille pour écouter notre filote qu'il a déjà écouté. Donc, Raboté, il faut profiter. Les hommes, on n'a en général pas encore fait Mincha, de faire un Mincha Bekavana Gdola, parce que c'est le Mincha de la répétition. Et les femmes qui ont le srout maintenant d'allumer les bougies dans quelques heures, quelle tfila ils doivent faire à Parashat Pekoudé? Lama, c'est si grand, Parashat Pekoudé. Lama, c'est si grand. Parce que de un, c'est Hachem, il fait descendre la shrina, et il fait descendre quelque chose qu'on a déjà écouté 1, 2, 3, 4 fois des fois. Et on dit Hachem, je réécoute. Donc Hachem, il dit quoi? Toi, tu réécoutes les choses que tu connais déjà. Moi, je vais réécouter tes tfilotes, même si tu les as fait 1000 fois. C'est magnifique. C'est magnifique. Rabotaï, encore une petite nekouda avant de commencer le sujet du chiour de Parashat Pekoudé. C'est quoi le mazal du mois de Hadar? Bélier? Quoi? Le mois d'Hadar. Le mazal du mois d'Hadar. Le poisson. Le poisson. Alors, les Tunisiens, ils sont où? Ils sont Emmanuel, là. Khazak, Baruch Hashem, poisson. Est-ce qu'il y a un autre mazal dans l'année qui est au pluriel? Non. Non. Hmm. Le seul mazal. Gémeaux. Mais il n'y a pas, C'est mais il quoi y a pas de Gémeaux en mazal à hébreu? Adar 2. Adar 2, il est au-dessus. Attends, dis la pas. cabode. C'est quoi le mazal? Exemple, quand on dit, c'est quoi le mazal que tu as dit, Benjamin, en hébreu? Parle-moi le mazal en hébreu. Dagim. Dagim, oui, Dagim. Mais quand on dit mazal shor, Ah, on dit pas short. les taureaux, on dit le taureau. Tu vois? Mazal sartan, c'est au singulier. Mazal scorpion, comment on dit scorpion? On dit tiens scorpion, c'est un mazal akrav. Philippe, on ne dit pas akravim, les poissons, les scorpions. Les mazals, ils sont tous au singulier. Sauf le mazal de quoi? De Dagim. Incroyable. Pourquoi? Parce que c'est le seul mazal qui peut être Adar Aleph et Adar 2. C'est le seul mois qui peut se doubler. Et comme c'est le seul mois qui peut être doublé, donc quoi? Donc on a dit mazal Dagim. Maintenant, si vous avez fait attention, il a dit le Rav une chose de magnifique. Vous savez que
Adam Arishon, il a mangé le fruit de Etz Hadaat. C'était quoi ce fruit de Etz Hadaat? C'était quoi ce fruit? Il peut Il y a avoir la plusieurs. Il y a figue, plusieurs. Il y a plusieurs. Alors, la 4 figue, avis. La figue, la figue, Le blé. le blé, le blé, Le hétrog, le hétrog. Il manque un. le raisin. Le raisin. Bravo. Qui a mangé le fruit de Etz Hadaat? La femme. La femme, Adam Arishon. Et qui encore? Emmanuel, qui encore? Le serpent. Le serpent. Qui encore? Tous les animaux, ils ont mangé le Etz Hadaat. Tous les animaux, sauf un seul, les poissons. Eh oui. Les poissons, c'est le seul animal qui n'a pas fauté dans le fruit d'Adam Arishon. Fatiten Gam Leisha. Gam Leisha, elle a donné aussi à son mari. C'est quoi aussi? C'est que Hava, elle est partie faire goûter à tous les animaux de la terre, mais pas les poissons. Est-ce que vous avez remarqué une chose que j'ai appris hier, incroyable? Est-ce que la Torah, elle a donné un nom aux poissons? C'est fou. Le saumon, c'est qui a dit le saumon? La perche du Nil. Loucous, le loup. C'est Adam Arishon. Non, faux, Hervé, je pensais moi aussi comme toi. Ah. Incroyable, Hidouche. Les poissons, qui leur a donné leur nom? Sandra, quand tu vas au champ choisir le poisson, tu dis je veux ce poisson, ce poisson. C'est qui a donné les noms? C'est Noé? Non. Non, c'est les êtres humains, c'est bien après. Les poissons, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom, les poissons. Aucun poisson dans la Torah a un nom. Les premiers pêcheurs, alors. Les premiers Non. pêcheurs, bravo. Tu vois, les premiers pêcheurs, c'est eux qui ont donné le nom. Par contre, dans la Torah, quand on parle de vaches, de béliers, de moutons, de cheval, tous les animaux, ils ont un nom. La Torah, elle ne donne pas un nom. Comment ils s'appellent les poissons? Dag, c'est tout. Pourquoi? Il dit le Harizal parce qu'un nom, c'est un tikkun. Et le poisson, il est tellement pur qu'il n'a pas besoin de tikkun. Parce qu'il n'a pas fauté dans la faute d'Adam Arishon. Qui peut m'emmener une preuve que le poisson, c'est l'animal le plus pur? Il n'a Alors, pas de cou. il n'a pas de quoi? De cou. Non. Va plus loin, Hervé. Il parle pas. Il vit dans l'eau, il dit, c'est vrai, encore plus loin, Hervé, il était le plus proche. Ma réayak, le poisson. Il est en rapport avec Hachem. Pourquoi? Quoi? Il est en rapport avec Hachem. Il n'a pas besoin, comme pour le cou, Non. il n'a pas besoin du cou pour le cou. Il n'a pas besoin de shrita. Ah, il a fait. Il n'a pas besoin de shrita. Il a fait. Il n'a pas de tikkun, Hervé. Le poisson n'a pas de tikkun. Dès que tu le pêches, ça y est. Mais en le pêchant, il souffre quand même. Alors, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on égorge mais bien que, attention, ça ne fait pas souffrir. Mais ça veut dire le sang qui sort, c'est le tikkun de la vache. Et c'est pour cela, Rabotaï, que qui revient en Gilgoul dans le poisson? Que les tzadikim. Il dit le Harizal, le poisson, c'est que les tzadikim qui reviennent en Gilgoul. Et c'est pour cela qu'il y a une grandeur énorme à chaque repas de Shabbat, surtout c'est au Dashlichit, Philippe, écoute bien, c'est au Dashlichit, surtout c'est au Dashlichit de mettre le poisson. Parce que les tzadikim reviennent en Gilgoul dans le poisson, et le poisson est l'aliment le plus kadosh des hayot, et le seul haya qui n'a pas fauté dans le faute de Adam Arishon. Maintenant, vous allez tout comprendre comme c'est beau. Le mazal de Hadar, c'est quoi? Dagim. Le seul qui n'a pas fauté Adam Arishon, c'est quoi? C'est Dagim. Le srout de la simcha du mois d'Adar va nous pardonner la faute d'Adam Arishon. Le srout de la simcha du mois d'Adar, qui est poisson, va pardonner la faute d'Adam Arishon, qui est le poisson qui n'a pas fauté. Parce qu'on ne pourra sortir de la faute que grâce à la simcha.
on pourra sortir de la faute d'Adam Arishon que Bisrout Asimcha. Et si vous avez remarqué, pourquoi c'est que Hadar qui est Hadar 2? Pourquoi on n'a pas fait Shvat et Shvat 1, Shvat 2? Pourquoi pas Nissan 1, Nissan 2? Alors, ils sont où tout le monde? Pourquoi Hadar 1, Hadar 2? C'est bizarre. C'est pour qu'on a plus de joie, c'est ça? Mais là, alors pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est joyeux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un d'autre et il danse avec lui. Alors le bois d'Hadar, il est tellement joyeux qu'il a pris un autre Hadar, il a dit viens, on danse ensemble. Hadar et Hadar, ils ont fait un rikoud. Il a fait Méod. Maintenant, Rabotai, on peut revenir chez nous. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Le dernier parachat du Mishkan. On va réécouter une chose qu'on a déjà écoutée. Et on va venir dire Hachem, même si on a écouté, on va réécouter tout ce que tu nous dis. Auto d'avar, toi, Hachem Itbarach, que lorsqu'on va parler, alors toi aussi tu vas nous écouter, même si on l'a dit 100 fois nos demandes. Et sur ça, on peut dire Mida Keneged Mida, une merveille de Chidouche. Écoutez bien, Rabotai, ce qu'on va dire maintenant, il a une importance énorme. Parce que c'est des choses très méprisées, on le répète tous les années, c'est Chaval. On sait tous que la journée où Hachem il reçoit le plus notre filote, c'est quel jour dans l'année? Kippour. Plus que Kippour. Qu'est-ce qui est au-dessus de Kippour? Purim. Kepurim. Purim. Yom Kippourim. Ou Kepurim. Et pourquoi Béhémet? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a de particulier que Hachem il dit, vas-y, c'est un jour de Tfilot Purim. Pourquoi? C'est la simcha. Non, mais d'accord la simcha, mais quel rapport avec les Tfilot? Si le tikkun va venir avec la simcha, ça correspond. Le tikkun avec la simcha de pardonner Chet Adam Arishon. Mais quand tu réfléchis, pourquoi les Tfilot? Il y a une halakha rabotaï spécialement à Purim. Kol apochet yad. Tout celui qui tend sa main, Philippe, note nimlo. Tu vérifies pas le pauvre. Hachem, il dit toi, tu vérifies pas le pauvre. Moi, je te vérifie pas. Tout celui qui tend sa main à une fila à Hachem, Hachem, il lui donne. Mida keneged, mida. Comme toi, quand tu vois le pauvre qui vient devant toi, tu le vérifies pas et tu lui donnes, qu'il soit pauvre ou pas, qu'il mérite ou qu'il mérite pas, qu'il soit tzadik ou racha. C'est un jour où Hachem, il fait la même chose pour recevoir les tfilotes. Il ne vérifie personne. Tout celui qui tend sa main, il lui donne. Kol apochet yad notimlo. Tout celui qui tend sa main à Purim, Hachem, il lui donne. Est-ce que ça veut dire que quand c'est pas Purim, on doit vérifier? Non, ça veut dire que quand c'est pas Purim, bien sûr. Il y a écrit que quand tzedaka, tu vas vérifier si vraiment tu donnes dans le bon endroit. C'est évident. Tu ne vas pas donner comme ça des sommes. Ça dépend des sommes aussi. Mais tu ne vas pas donner comme ça stam. Mais Purim, tu ne vérifies pas. Shulchan Aruch, il ramène un endroit où on a l'habitude de donner au goïm. Même le goï qui te tend la main à Purim, tu lui donnes. T'imagines, pour ne pas faire de problème. Kol apochet d'Otimo, c'est très important à Purim d'avoir plein de pièces sur soi. Parce que si tu n'as pas de pièces, tu n'as que des billets, on te demande des billets, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas devoir partager tous tes billets. Kol apochet yad, notimlo. Tout celui qui tend sa main, il faut donner. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui nous a raconté Benayahu, le fils de Rav Kilav, au Sioum de Baba Batra, une chose de magnifique. Comme ça, on va comprendre ce sujet. Il y avait un homme qui avait ramassé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, une somme extraordinaire pour aller faire une grave avera. Très, très grave faute. Et le jour où il devait faire cette avera, avec tout son argent, il se prépare. Hachem Erahem, quelle avera il devait faire? Il écoute une femme dans une maison pleurer. C'est une veuve que le propriétaire de la maison, il est en train de la dégager parce que ça fait des mois qu'elle n'a pas payé son loyer. Et elle est en larmes qu'elle n'a pas d'argent. Le Baal Avera, il a tellement de peine. Il déchire son cœur, il déchire son sachet, et il paye. Il rentre dans la maison, il dit ne t'inquiète pas, voilà toutes les pièces. C'est pour payer les loyers qui manquent et les loyers à venir. Psh, la femme, elle le remercie. Le Baal Shem Tov, il a dit depuis ce jour-là, tout ce qui décrétait, Hachem il lui a donné comme récompense dans le ciel, que tout ce qui décrétait cet homme-là, c'était reçu par Hachem. Tout ce qui décrétait, c'était reçu. Mais Hervé, c'était tellement fort que les anges, ils n'ont pas pu le laisser comme ça,
dire ce qu'il voulait. Donc, depuis ce jour-là, c'est devenu un chicor. Comment on dit un chicor en français, hein? Un ivrogne. Un ivrogne. Et comme ça, il buvait. Et le Yetzer Hara, qu'il n'arrivait jamais à prier tellement qu'il était saoul. Et un jour, il y avait un décret dans la ville. Le Baal Shem Tov, il a dit, allez-y, demandez à lui de déchirer le décret. Et privez-lui des bouteilles. Essayez de l'attraper entre une bouteille et une autre, qui soit que le vin il s'est un peu calmé, et demandez-lui de prier. Ils ont fait tous les efforts du monde pour attraper un moment où il n'était pas saoul. Et ils sont venus et ils ont attrapé cette fille-là. Il a déchiré le décret. Omrim Chachamim, le jour de Purim, il est tellement grand, Philippe, que qu'est-ce qu'Hachem il te fait? Qu'est-ce que Yetzer Hara il t'envoie? Bois, saoule-toi, perds la journée, fais que manger, boire les grillades, le vin, le whisky, l'alcool, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il veut te rendre comme ce chicor qui a une force énorme de tfila et il veut t'empêcher de prier. Donc celui qui est chacham, qui a la chorma un peu dans la tête, il sait qu'à Purim, il faut être makdish un moment pour prier. Et les Pekoudé à Mishkan à Edoud, Rabotai, je reviens vite dans la paracha. Première question du Kliyakar. Pourquoi est-ce qu'il est écrit deux fois et les Pekoudé à Mishkan à Edoud? Pourquoi ce n'est pas écrit directement et les Pekoudé Mishkan à Edoud? Je reviens sur le premier pasouk. Voici les Pekoudé du Mishkan à Edoud. Pourquoi? Et les Pekoudé à Mishkan à Edoud. C'est pour les deux Beth Amikdash, c'est ça qu'on va détruire? Oh, Rachid dit, c'est une allusion aux deux Beth Amikdash qui ont été détruits, qui ont été pris en Mashkon, Mishkan, Mashkon, en gage. Le Kliyakar, il dit une réponse extraordinaire. De même qu'il y a un Mishkan en bas, il y a un Mishkan en haut. Et les Pekoudé à Mishkan d'en bas, Mishkan à Edout d'en haut. Psst. Maintenant, qui peut m'emmener une preuve qu'il y a un Mishkan en haut? Alors là, j'aimerais bien savoir qui peut m'emmener une preuve d'un pasouk qu'il y a Yerushalayim Shel Ma'ala. Vous savez, on entend beaucoup parler de Jérusalem d'en haut. Qui peut m'emmener une réaya que ça existe, Yerushalayim Shel Ma'ala? Alors, où vous êtes tout le monde? Un pasouk de Teilim très connu. Hervé? Oh, Qui est présent? je ne sais pas. Je répète ma question. Qui peut m'emmener une preuve qu'il y a un Jérusalem en haut? Je répète ma question. Qui peut m'emmener une preuve que ça existe, Yerushalayim en haut? Je ne sais pas. On dit que Beth Amikdash, il va descendre du ciel, non? Oui, mais d'accord, mais un pasouk. Moi, je veux un pasouk. Pas ce que les gens ils disent. Il y a écrit dans le pasouk Yerushalayim Habenouya Ke'ir Shehubera La Yahdav. Quel beau pasouk. Yerushalayim en bas, elle est construite. Ke'ir, comme la ville, Shehubera La Yahdav, qui est attachée avec elle ensemble. Ça veut dire tout ce qu'il y a à Yerushalayim Shel Mata, il y a à Yerushalayim Shel Ma'ala. Donc on a un Beth Amikdash. Écoutez bien Rabotai jusqu'à la fin. Le Beth Amikdash d'en haut, il est détruit ou il est encore là? Il est là. C'est qui fait? Il y a des corbanotes là-bas, il est actif. Le Beth Amikdash en haut? Oui. C'est qui le Kohen Gadol? C'est les Malachim. Comment il s'appelle? Le grand Kohen Gadol, en bas, le grand Kohen Gadol, c'est Aaron. En haut, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui suit. Gamliel, Ephoatem, c'est qui le Kohen Gadol en haut? Il y en a qui lisent, non, il y en a qui lisent tous les matins son nom après Birkot HaShahar, dans Ishpatzliach. Ça va pour Troubos. Razak, c'est qui celui-là? Michael HaKohen HaGadol. Michael HaKohen HaGadol. Sarve et Apotropos, c'est l'Israël, c'est lui qui emmène des corbanotes tous les jours. Tous les jours, il emmène des corbanotes. Maintenant, Rabotai, c'est de la folie. C'est quoi la seule chose qui lui manque, qu'il n'a pas, comparé à en bas? Il a tout, Beth Amikdash, korbanot. Quoi? Les animaux. Il y a aussi des animaux. Il a des corbanotes.
Mais Les Ktoret, il y a quelque chose dans lui qu'il n'a pas comparé à Aaron. les habits, Les les Sarara. habits. Les habits. Il n'a pas d'habits. Maintenant, celui qui fait attention aux parachiotes. Il y a des parachiotes, Rabotai, qui parlent des habits des Kohen. Il y a des parachiotes qui parlent des Kélim, du Mishkan. Quand Hachem il parle des Kélim du Mishkan, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem, à Moshe? Kechol asher ani mar'e montré. otecha. Je te Tu l'as montre. montré. Bravo. Est-ce que dans les habits, une fois on dit ce que je te montre? Jamais. Lama. Parce que chaque fois qu'Hachem il dit à Moshe ce que je t'ai montré, c'est de qui que je t'ai montré? De Michael. Du Mishkan d'en haut. Mais en haut, il n'y a pas d'habits. Et comme en haut, il n'y a pas d'habits, on ne peut pas dire je te montre. Donc on dit quoi? Dans les habits, Kechol asher tziva Hachem et Moshe. Écoutez, tout ce que Hachem il a ordonné Moshe. Par contre, à Botaï, dans les Kélim, on connaît le pasuk Eva ase betavnita masherata mor e bahar. Ce que je te montre, où je t'ai montré? Le Bet Amikdash El Maala. Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, il a vu les krashim, il a tout vu, tout le Mishkan. La seule chose qu'il n'a pas vu, c'est les habits. Alors en bas, il dit, je ne peux pas dire fais les habits comme ce que je t'ai montré. Donc je dis Kichol asher tziva Hashem, Kichol asher tziva Hashem et Moshe, Kichol asher tziva Hashem et Moshe, Kichol asher tziva Hashem et Moshe. Super. Maintenant, on a le Bet Amikdash. Il n'est pas encore reconstruit, mais chez Ibane Bet Amikdash Bimera Biyamenu. Amen. Rabotai, ce qu'il y a eu dans le Mishkan, qu'on n'a pas utilisé dans le Bet Amikdash, comme les poutres, comme les socles, ils sont où aujourd'hui? Pas les kélim du Mishkan, pas les kélim, tout ce qu'il y avait, les teintures, le bariyah, les bâtons qui rentraient, le bariyah hatichon, où c'est tout ça? Où il se trouve aujourd'hui? Parce que vous êtes d'accord avec moi que le Mishkan, il était dans le désert. Combien il était de temps le Mishkan dans le désert? « 40 ans. Oui. Après, combien de temps il a passé à Shiloh, à Nov, à Givon, avant d'arriver au Beth Amikdash de Shlomo Ameler? 480. Médiocre. Parce que rappelez-vous, il y a le désert, c'est l'histoire juive, Rabotaï, tout ce que vous n'avez pas appris à l'école, on l'apprend maintenant. 40 ans dans le désert. Après le Mishkan, il passe 480 ans dans des tachanot. À Shiloh, il me semble plus de 200 années. À Nov, à Givron, tout ça. Après, il est pris par les Pélishtim. Après, il va à Ashdod. Après, de Ashdod, il va à Kiryat Aikron. Aikron, il va à des endroits incroyables. Avant qu'il arrive tout ça, où ça? Au Beth Amikdash. Et quand ils sont arrivés au Beth Amikdash, ils ont fait quoi du Mishkan? Ils ont fait quoi des poutres? Ils ont fait quoi des socles? Oh, vous savez que les poutres, c'est avec les poutres de Yaakov Avinu. Les cèdres de Yaakov Avinu, ils sont où ces choses-là? Ils disent les Chachamim, ils sont enterrés sous le Beth Amikdash. Vous voyez là où il y a la mosquée, les Havdil ben Kodesh Lechol ou ben Atamé la Tahor, ou Ben Elef Avdalot, en dessous, dans les souterrains de l'endroit du Beth Amikdash, il y a tous les ustensiles du Mishkan qu'ils n'ont pas utilisés pour le Beth Amikdash. Il a fait. Est-ce qu'on est clair? Il a fait Meod, Baruch Hashem. Maintenant, on revient, Rabotai, à ce qu'il nous a dit notre cher Hamouche. Combien de fois il y a Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe? Combien de fois il y a ce que j'ai ordonné à Hachem à Moshe? Il a dit Hamouche, combien de fois? 18, il a dit. 18. Est-ce que vous savez combien de parachiotes Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans toute la Torah? Une, non? Non, une, Tetzavé. Tetzavé. Mais Mechila, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Hayesara. J'ai envie de dire 10. Tu as envie de dire 18, mais alors, Johanna, il faut que tu me les cites. Si tu veux dire 18, cite-les-moi. De quoi? Moshe quoi? Cite-moi les parachiotes dans lesquels il n'y a pas le nom de Moshe. Tous ces Sefer Bereshit. Tous Sefer Bereshit. Combien il y en a dans Sefer Bereshit? Il y en a plein, une douzaine. 12, Hazak. Très bien. Il y en a 12 dans Sefer Bereshit. Alors, on continue. Après, Tetzavé, ça fait combien? 13. 13. Re'e, Shoftim,
Kitetse, Nitzavim, et il y en a encore une autre, il y a 18 parachiotes dans lequel Moshe Rabbeinu, Aïkev aussi, 18 parachiotes dans lequel le nom de Moshe n'est pas mentionné. Waouh. Incroyable. Maintenant, écoute Ramouche ce ridouche, et si tu danses pas, il y a un problème. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a demandé dans la paracha? Je vous demande de vous concentrer, même avec un stylo et une feuille, c'est une merveille. Quelle belle Torah on a. Merci Hachem. Emmanuel, stop tout et prends une feuille et un stylo. Là, il y a 3 semaines maintenant, il me semble, dans Parashat Kitissa, après la faute du veau d'or, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il demande à Hachem? Mechenina Mechenina. Écris-moi Mechenina, Mem, Chet, Nun, Yud. Na, Nun, Aleph. Rabbi Nachman. Mecheni, bon, il y a plein de pirouchim, mais ça, c'est un nouveau pirouche qu'on n'a jamais entendu. Mecheni, c'est Min, Yutret. Efface-moi, Hachem, Mecheni, Min, même Nun, il te manque quoi? Yutret. Efface-moi des 18 parachiotes dans la Torah dans lequel il n'y a pas mon nom. Kenegedze, Hachem, il dit pour attraper les 18 fois, je vais t'écrire dans une paracha 18 fois Ka'asher Tziva Hachem et Moshe pour compléter les 18 parachiotes dans lesquels tu n'es pas mentionné dans toute la Torah. Eze Yofi. Eze Yofi. Mechenina. Parce que pourquoi je m'émerveille de ce ridouche impressionnant? Parce que jusqu'à maintenant, Mechenina, c'était une punition. Maintenant, ça devient un salaire. Parce que Moshe, il a dit Mechenina pour sauver le Ham Israël. Et comme il a dit Mechenina pour sauver le Ham Israël, Minutret, efface-moi des 18. Hachem, il dit il y a 18 parachiotes dans lesquels tu n'es pas mentionné. Mais sache une chose, qu'il y a une paracha qui est la paracha de Pekoudé, dans lesquelles je vais mettre 18 fois Ka'asher Tziva Hachem et Moshe, et ça va être les 18 parachiotes où tu n'es pas mentionné. Est-ce que c'est clair à Botaï? Je peux avancer dans l'étape numéro 2, où je répète l'étape numéro 1. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Maintenant, ce qui est beau, c'est que vous savez que les 18 brachot de la Hamida, c'est aussi Keneged Hamouch, les 18 brachot de la Hamida, c'est Keneged les 18 Ka'asher Tziva Hachem et Moshe. Il dit le Baal HaTurib, dans la paracha, le Baal HaTurib, il dit Mechenina misifrecha asher katavta, efface-moi des 18 parachiotes. Il y a 18 parachiotes dans lesquels Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Il y a 18 Ka'asher Tziva Hachem et Moshe. Il dit le Baal HaTurib. Nos sages se sont inspirés des 18 Ka'asher Tziva Hachem et Moshe pour instaurer les 18 brachot de la Hamida. Maintenant, j'ai une question que je veux comprendre, Bezrat Hachem, j'espère, avant la fin du shiur. Quel rapport entre les 18 Ka'asher Tziva Hachem et Moshe et les 18 brachot de la Hamida? Quel rapport? Quel rapport, Bechila? Il n'y a rien à voir. Alors, 18 Ka'asher Tziva Hachem et Moshe et 18 brachot de la Hamida. Mazem Shane, Ma Kesher. Quel lien? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver un lien? Il y a quelqu'un qui peut me trouver un lien? Il y a trop de silence, il y a trop de silence. Vous êtes avec moi ou pas? De la Midot, on parle toujours d'Abraham, Isaac et Jacob, jamais de Moshe. Et en plus de ça, donc alors quel rapport? Donc tu renforces la question. Exactement. Alors, il y a d'autres. D'abord, venez, on s'attarde sur ça, parce que c'est magnifique. On fait tous les jours, il y a 18, Shmona Esrei, ça s'appelle. Les 18 brachot de la Hamida. Pourquoi 18? Il y a 4 explications, 5 il me semble. Pourquoi 18? Alors, celle qu'on a donnée, c'est laquelle?
Les 18 fois Kacher Tiva Hachem. être Moshe. Deuxième, les 18 noms d'Hachem de Mizmor les David. On va lire dans quelques heures Mizmor les David. Havula Donai Bene Elim. Havula Donai Kavod Vaoz. Il y a 18 noms d'Hachem. Il y a 18 noms d'Hachem dans le schéma. Il y a 18 vertèbres dans la colonne vertébrale. Et il y a 18 fois dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov ensemble. 18 vertèbres, il faut préciser. Oui, à partir d'où? C'est vrai, Nahon. Parce qu'il y a 33. Parce qu'il y a 33 normalement. Kol hakavod. 18 fois, Abraham, Yitzhak, Yaakov ensemble. Combien de fois il y a écrit le mot lève dans la Torah? Alors 18. 32, comme Ah. lève. D'accord. Et combien de fois il y a écrit les Vafrem, Libérem, lève dans toutes les compositions? 113 fois. Comme les 113 mots des brachot de la Hamida. Quand tu prends Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim, Baruch Ata Hashem Magen Avram, Baruch Ata Hashem Akel Kadosh, Baruch Ata Hashem Chonen Hadad, Baruch Ata Hashem Arotzi Bitshua, Baruch Ata Hashem Hanun Amar Belisloar, Baruch Ata Hashem Rofeh Olam Israël, Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, Baruch Ata Hashem Mekabet Tzedakah Israël, Baruch Ata Hashem Melech Oev Tzedakah Mishpat, Baruch Ata Hashem Shover Rovim Mardi Azedim, Baruch Ata Hashem Les Tzadiki, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalem, etc. Il y a 113 mots. Keneged les 113 fois où il y a écrit les Becha, les Vavrem, lève ensemble pour nous apprendre que la Hamida a besoin de Kavanata, lève. Lève. Baal HaTurim. C'est le Baal HaTurim. Mot à mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé les liens entre Kacher, Tziva, Hashem et Moïse et la Hamida? Personne? Je peux le dire moi? Il y a 18 Kacher Tziva. Enfin, normalement, il faudrait trouver un lien entre les vertèbres, entre Misbor et David, entre le schéma, Idachilabib. Et comme on est dans la paracha de Pekoudé, alors on profite pour expliquer cette explication. Alors, Bezrat Hashem, Rabotai, on peut commencer. On peut commencer, Bessiarata d'Ishmaya, le Shiur, pour qu'on comprenne un peu ce lien entre Kacher Tziva, Hashem et Moshe et la Hamida. Accrochez-vous bien, Rabotai. Si on le fait entièrement, on finit à l'allumage des bougies. Mais Bessiarata d'Ishmaya, on va essayer de comprendre quelque chose. Le Midrash, il dit, pourquoi est-ce que Hachem il a collé la paracha de Pekoudé à la paracha de Vaïkra? C'est quoi Vaïkra, Hachem et le Moshe? Hachem, il a appelé à Moshe Bederech Chiba. C'est quoi Chiba? Avec beaucoup de quoi? D'amour, beaucoup d'attachement. Hachem, il a appelé Moshe, il a dit, viens Moshe, Chavivi, mon cher Moshe, il a appelé Bederech Chiba. Pourquoi? Parce que quand il a fini de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il est parti se cacher. Et il n'a pas mentionné une fois son nom. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Hachem, il a dit, mais tu t'annules tellement. Dans la mer, avant d'ouvrir la mer, tu t'es annulé. Je dis, je veux toi. Avant de venir au El Moed, tu t'es annulé. Je veux toi. En Égypte, tu as cherché à t'annuler. Je veux toi. Dans le Mishkan, tu cherches à t'annuler. Je veux toi. Vaïkra Hachem El Moshe. Le Midrash, il remet dans Midrash Rabbah, Machal Lema Davardomé, un roi qui a dit à son serviteur, construis-moi un palais. Le serviteur, sur chaque détail qu'il construisait du palais, il écrivait le nom du roi. Quand le roi il est rentré et il a vu son nom de partout, il a dit c'est magnifique. Mais cette personne n'a même pas écrit son nom, il a écrit que mon nom. Il est où? Je veux que lui soit à l'intérieur. Les Havdil, les Havdil, les Havdil. Quand vous voyez un binyan, il a dit Rav Rosenblum, quand vous voyez une construction, vous voyez un projet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Kablan, un tel. Yazam, un tel. Les portes, un tel. Le fer, un tel. Chacun, il veut marquer son nom sur ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour le kavod, pour le pirsoum. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a écrit une fois son nom? Jamais. Il ne fait que écrire le nom d'Hachem. Hachem, il a dit, Moshe, tu t'es tellement écrasé, tu es tellement humble, tellement que tu ne cherches pas à dire ton nom,
que je vais tamponner ton nom sur chaque détail. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Pourquoi? Parce que je veux venir mentionner que tout, c'est toi qui as fait. Vaïkra Hashem el Moshe, viens dedans. Tellement que tu cherches à t'effacer, je veux que c'est toi qui sois dedans. Maintenant, celui qui réfléchit une seconde, celui qui vient prier la Hamida Rabotai en disant, regarde, j'ai déjà ci Hachem, j'ai déjà ça, rajoute-moi un peu là, et tu montres que tu existes, et tu viens Begahava, c'est le pire des tfilotes qui peuvent se passer. Il y a écrit que celui qui vient et qui dit donne, 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 il ressemble à quoi? À quoi il ressemble celui qui fait que dire à Hachem donne? À quoi il ressemble? Alors, Un mendiant. un chien qui dit, Ah. qu'est-ce qu'il dit le chien? Hav, hav, donne, donne, en araméen c'est. Ça veut dire celui qui vient et qui fait que dire, quand on prie Aaron, il faut dire Ka'asher tziva Hashem et Moshe, ça veut dire quoi? Comme Moshe Rabbeinu qui s'est annulé entièrement devant Hachem. Hachem, sans toi, j'ai rien. Hachem, sans toi, j'existe pas. Hachem, ce que tu m'as donné aujourd'hui, je t'en supplie, donne-le-moi demain, parce que chaque jour que je me lève, c'est un vrai cadeau. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, ça veut dire quoi? Comme ce que Hachem, il a ordonné Moshe. Moshe, il n'existait pas. Moshe, il a dit, je ne veux pas exister dans le Mishkan. C'est pas moi, tout est Hachem. C'est ça la tsoura, c'est ça la façon de prier. Et quand un homme, il s'annule devant Hachem, Hachem, il le donne et il le gâte et il le redonne. Maintenant, rien que pour comprendre ça, on va donner un exemple merveilleux. Merveilleux. Il y a écrit, Rabotai, il y a une histoire très connue. Il y a une histoire très connue d'un rachat qui s'appelait Elazar ben Dourdaya, qui a fait les avérotes avec les prostituées de tout le monde, dans Masechet Avodah Zarah Daf Yud Zayin. Un jour, il est parti avec une prostituée, et la prostituée, elle lui a dit, c'est impossible qu'un jour tu fasses tchouva. Et ça l'a secoué. Il a dit, quoi, je ne peux pas faire tchouva? Il est sorti de la prostituée, et il a commencé à prier. Il a dit, les montagnes, priez pour moi, Hachem. Les montagnes, ils lui ont dit, avant qu'on prie pour toi, on va prier pour nous. Après, il a dit, le ciel et la terre, priez pour moi. Le ciel et la terre, ils ont dit, avant qu'on prie pour toi, on va prier pour nous. Après, il a dit, le soleil, les étoiles, priez pour moi. Il dit, non, avant qu'on prie pour toi, on va prier pour nous. Il a demandé à toute la création d'Hachem, et la création d'Hachem lui ont dit, on ne prie pas pour toi. La Gemara, elle dit, Evin, chez En Adavar Taloui et Labo. Il a compris que la chose dépendait de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui connaît cette Gemara? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce Elazar ben Dourdaya, un des plus grands rachats qu'il y avait à l'époque. Quelqu'un, il sait ce qu'il a fait? Oui, il a mis sa tête entre ses jambes. Oh, il a mis sa tête entre ses jambes. Il a explosé en sanglots. Il est mort de pleurs. Il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit Ashrecha Rabbi Elazar ben Dourdaya, She'ata mezuman lechaya olam haba. Ashrecha Rabbi Elazar ben Dourdaya, tu es invité au olam haba. Tosfot, il dit chaque fois que c'est écrit mezuman, ça veut dire sans même passer par de jugement, sans même passer par un jugement. C'est quoi mettre la tête entre les jambes? Qui peut m'expliquer ma sodazé? C'est quoi mettre la tête? Hervé, pourquoi il a besoin de prier en mettant sa tête entre les jambes? Je ne comprends pas. C'est quoi Pourquoi mettre la tête entre les jambes? Et plusieurs fois dans le chasse, on voit des rabbinim qui priaient et qui mettaient la tête entre les jambes. Qui peut me dire c'est qui a la tête entre les jambes? Le chien. L'autruche. Dans le ventre de sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère. Rabbi Elazar ben Dourdaya, il dit Hachem, je m'annule tellement que je reviens à un bébé dans le ventre de ma mère. Tridouche du Ben Ishraï. Le bébé dans le ventre de sa mère, il mange ce que sa mère, elle mange. Il n'a pas d'excréments, parce que si Hasve Shalom, il fait ses excréments, il met sa mère en danger. Le monsieur qui fait tchouva, il doit mettre sa tête entre ses jambes pour montrer à Hachem, je m'annule entièrement et je reviens à un matzav d'un bébé dans le ventre de ma mère qui a aucune vie sans ma mère. C'est ça la Hamida. Hachem, j'ai aucune vie sans toi. Et on va finir avec ça le chiour. Esther Amalka, quand elle est rentrée chez Ahashverosh,
qu'est-ce qui s'est passé? La Shrina, elle a quitté. Elle a dit Keili, Keili, lama azaftani. Hachem, Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, elle a dit peut-être parce que j'ai traité à Hachvérosh de quoi? De quoi elle a traité à Hachvérosh, Esther? De quoi elle a traité à Hachvérosh? De chien, chez Nemaro chien, mi piarié, mi atsilami kelev mi kelev yahidati, mechila Hachem. Je reviens et je vais l'appeler un lion. Chez Nemaro chien, mi piarié. Qu'est-ce que ça change d'appeler Achashvérosh un chien ou de l'appeler Achashvérosh un lion? Vous pouvez me dire? Qu'est-ce que ça change d'appeler Achashvérosh un chien ou de l'appeler un lion? Oui, on vous entend. Réponse. Celui qui se bat contre un chien, il a une chance de gagner? Oui. Oui. Celui qui se bat contre un lion, il a une chance de gagner? Non. Non. C'est dans lequel où tu dis Hachem, il m'aide, et c'est dans lequel où tu dis Hachem, il a tout fait, si tu gagnes. Contre le chien, tu vas dire Hachem, il m'aide. Contre le lion, tu vas dire quoi? Hachem, il a tout fait. Esther Amalka, elle a dit Hachem, mon erreur, c'est quoi? C'est que j'ai appelé ma bataille entre moi et Achashvérosh comme la bataille entre moi et un chien que moi aussi je me bats. Mechila Hachem. Mechila. Je me rétracte et je vais appeler Achashvérosh un lion que moi je fais rien. Ka'asher tziva Hachem et Moshe. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir, quand tu viens demander quelque chose à Hachem dans la Hamida, tu n'es rien. Tu n'as rien sans Hachem. Comme un bébé qui n'a aucune vitalité sans sa mère. C'est ça le chidouche des 18 fois qu'Asher Tziva Hachem et Moshe. C'est ça les 18 brachot de la Hamida. C'est comme ça qu'on demande la Parnassa. C'est comme ça qu'on demande la Refoua. Hachem, je n'ai pas de vie sans toi. Je n'ai pas un centime sans toi. Pas Hachem, j'ai ça, rajoute-moi ci, rajoute-moi ça. Pas de Gahava devant Akadosh Baruch Hu. Et si on se présente à Hachem, qu'Asher Tziva Hachem et Moshe dans la Hamida, c'est la façon dans laquelle Hachem il écoute notre filote. Et Hiratson, qu'Hachem il nous emmène le Bet Hamikdash, il nous ramène le Mishkan, Be'ezrat Hachem, Mikdash El Mala, et qu'on puisse approcher des korbanot, et que Pessah, déjà, on puisse faire le korban Pessah. Amen, Kani Ratson. Amen. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.